conscience qui a créé le ciel et la terre. La conscience qui veille, la conscience qui peut, la conscience qui connaît, la conscience omniprésente s'élève au-dessus de tous les raisonnements et il demande à tout homme de rentrer, rechercher le jugement de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors, le message centre l'église de la paix éternelle. L'identité de cette église, c'est le nom de l'époque. Seigneur, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La promesse que tu nous as faite, c'est la vie éternelle. On se marie à toi pour avoir la vie qui est éternelle. Seigneur, le Seigneur Jésus veut révéler l'identité de son épouse qui a la vie éternelle, la vie unie, la vie où personne ne meurt, la vie, un seul âme, un seul cœur, un seul esprit, où tout le monde part au ciel. Alors, il se présente à cette église comme le juge, pas le juge pour condamner, mais le juge pour enlever la condamnation, car Christ est la fin de la condamnation. Gloire à Dieu pour la justification de celui qui croit au crucifié, pour enlever la vie qui le condamne et donner la vie qui le justifie. Alors là-bas, l'église doit avoir l'identité de son époux. L'église de la paix éternelle, qui a la paix, qui ne pêche pas, qui ne peut pas mourir, doit avoir l'identité. Et celui qui ne va pas prendre de cette identité n'est pas de l'église. Il peut se connecter, il peut témoigner, il peut dire je suis la vie éternelle, il peut mentir, mais son nom n'est pas écrit dans le livre de l'église qui a la vie éternelle avec Christ. Alors, dans cette église, il ne va pas avoir de querelle, il n'y aura pas de division. L'identité, c'est qu'ils sont parfaitement un. Ne dites que ces biens lui appartiennent en propre. Ils ont une seule âme. Le Jésus a prié que je prie qu'ils soient parfaitement un. Gloire à Dieu, comme toi le Père, tu es un avec moi et que je suis un avec toi. Qu'ils soient un en nous. Terminé, point final. Parfaitement un. Rien ne peut les désigner. Tout ce qui est désigné ne fera pas partie de l'identité de cette église que moi je bâtis. La parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, le peuple que j'ai créé, la race royale que j'ai mise sur pied, l'homme nouveau, reconnu par l'âme de l'unité avec mon Père. Oui, mon frère, reconnu par l'esprit de l'unité avec mon Père. Alors cette église, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de querelle, jamais de querelle. J'enlève la sémence des querelles, j'enlève la sémence du moi, j'enlève la fausse identité, alors des querelles de l'église de l'adultère, de l'église de Babylone, la grande, la mère des prostituées. J'enlève l'identité du faux époux de cette église de la vie éternelle, une église sans tache, une église irrépréhensible, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, il va se présenter dans cette église comme le juge invincible, le juge incorruptible. Alors, quand il juge, il va viser, enlever la division, la séparation, les querelles, les animosités, terminer, va enlever la chair, la barrière de séparation. On parle de l'église de la vie éternelle
où beaucoup n'ont jamais été inscrits, d'où alors beaucoup n'ont jamais fait partie de cette église. Tu vas entendre des gens qui disent que moi j'ai quitté l'église de la vie éternelle. Tu n'as jamais été de l'église de la vie éternelle. On ne quitte jamais l'église de la vie éternelle. Ceux qui ont été de l'église de la vie éternelle le seront toujours. C'est l'homme nouveau qui est dans l'église de la vie éternelle. Il ne peut plus jamais aller dans une autre église. Il a la paix. Il n'y a rien qui peut l'enlever de la vie éternelle. La parole, l'église de la parole qui a la vie éternelle. Oui, mon frère, voilà ce que ça veut dire. Voilà le nom de l'ange de cette église. L'ange de l'église là s'appelle la parole qui a la vie éternelle. Alors, ils ne peuvent aller nulle part. Les anges qui viennent adorer dans cette église, qui sont les frères des autres anges, ils vont dire où ils iront. Non, tu as les paroles de la vie éternelle. Le nom de l'ange de l'église de la vie éternelle, c'est la parole qui a la vie qui est éternelle. Alors, terminé, comment exerce-t-elle dans cette église la vie éternelle, la vie de sainteté qui ne peut pas pécher? Alors, il va se présenter profondément par son jugement. Il va assurer la paix recherchée, la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, dans l'église là, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Il y a la paix terminée. Celui qui promet la paix, on va voir et on va insister sur l'église blanche de l'évangile, de l'église de la vie éternelle. La parole, oui, mon frère, qui a la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ta parole, Jésus, c'est la vie éternelle. C'est lui qui mange ta chair, le pain vivant, qui est la parole de Dieu, et qui boit le vin, qui est ton sang, qui est ton âme. Il a la vie éternelle. Tu es son pasteur, tu es son ange protecteur, mon père, l'ange qui le protège à ton nom. Il y a la patronne d'autorité, l'ange de l'évangile qui accompagne les enfants de l'évangile. Porte ton nom, Seigneur Jésus, et porte ton nom. Le combat fait rage. Gloire à Dieu. Il y a la patronne d'autorité, l'ange qui garde la vie éternelle, l'église de la vie éternelle. Porte ton nom. Il voit la face de ton Père continuellement dans les cieux. Il est l'ange des petits enfants dans ta maison, où il n'y a pas de querelle dans la maison de ton Père. Il n'y a que les petits enfants. Il n'y a pas de grands. Les anges là voient la face de ton Père. Gloire à Dieu. Il y a la patronne d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. As-tu été un jour fidèle à l'église de la vie éternelle? Non, tu n'as jamais été. Gloire à Dieu. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas de nous. Une fois que tu es de Jésus, tu ne peux plus partir ailleurs. Tu es né de lui. Tu as son âme, son esprit. Il n'y a plus notre âme. Il a crucifié. Il n'y a plus notre esprit. Il n'y a plus notre possibilité de partir rencontrer un autre ange qui n'est pas la parole, qui a la vie éternelle. Il y a là-bas trop d'autorité. Je suis celui de tes frères qui garde le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Donc, il va demander la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur aujourd'hui. Tu vas t'assurer si tu es de l'église de la vie éternelle ou bien tu es venu mentir que tu étais de l'église. Jésus ne t'a pas compté. Jésus ne t'a jamais mis à l'église de la vie éternelle, qu'il enlève ton souvenir de notre souvenir, qu'il enlève ta conscience de notre conscience, s'il ne t'a jamais créé dans les listes vivantes de son église, la parole de la vie éternelle, la paix, tranquillement. Alors, ma foi, on parle là-bas, tu ne dois pas pèlerin, missionnaire, la caractéristique, l'identité de cette église
déterminer, il va d'abord lui-même prophétiser, il va dire ce qu'il faut faire, ce qu'il va faire dans l'église là, mon ami, mon frère, ma soeur, tous les gens qui se querellent, tous les hommes qui se querellent avec la parole de la crucifixion ne sont pas de cette église. Il faut bien écouter, mon frère, reconnaît à ceux qui sont de l'église de l'agneau qui a été immolé, n'appelle pas frère de l'église quelqu'un ou quelqu'un que Christ n'appelle pas frère, on n'appelle pas sœur et qui ne connaît pas. Que Dieu te garde, mon frère, ma sœur, c'est Jésus-Christ qui compte, c'est Jésus-Christ qui connaît, c'est Jésus qui écrit longtemps dans le livre des Faits. Il montre la caractéristique de l'identité de ses enfants, les enfants de cette église de la vie éternelle. On est parti, ce qu'il va faire, il va bien diriger. Je suis avec vous dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse ma paix. Gloire à Dieu. Alors, c'est or la paix, première caractéristique, la paix, mon frère et ma soeur, la paix avec tous, la paix avec Dieu, la paix avec tes ennemis, la paix avec tes frères, tes soeurs, le prince de la paix, le roi de Salem, la paix, il va laisser la paix. Quelle paix va-t-il laisser? Voilà, il y a le mystère. Il y a beaucoup qui sont à l'église et ils n'ont pas la paix que Christ a laissée. Ils n'ont pas la paix de la parole qui a la vie éternelle. Ils ont une autre paix. Ils n'ont pas la paix de l'esprit. Ils n'ont pas la paix de ne pas aller au feu éternel. Il y a une paix de ne pas aller au feu éternel. Que servirait-il de gagner toute la terre si je perdais mon âme? À l'église de la vie éternelle, la joie qu'on a et qui marche avec la paix, c'est la joie de la vie éternelle, la joie de mon salut, la paix de ma vie éternelle. J'ai la vie qui est éternelle. Je suis réconcilié avec Dieu, pas pour pas. Qu'est-ce qu'un homme possède? Il le donne pour sa vie, la vie éternelle. Alors tu ne m'as jamais rien fait, tu ne me détestes pas. J'ai la vie éternelle, j'ai la paix de ne pas aller au feu éternel. Que Dieu t'aide. On te dit que tu vas aller au feu éternel et tu dis que tu as un autre problème. Tu viens dans la maison de Dieu, à l'église de la vie éternelle, et puis tu dis que tu as un problème. On demande que quel problème? Tu dis que tu as le problème qu'on a pressé sur toi. Tu as le problème que on ne t'a pas donné dans la maison de Dieu, dans la maison de la vie qui est éternelle, de celui qui va brûler la paix dans le feu, qui ne s'éteint pas, la douleur terrible, la souffrance terrible. Au lieu de l'appeler, au lieu de chercher la paix avec lui, tu commences à dire qu'on doit parler de toi. On doit parler de ta vie qui ne donne pas la paix. Abominable, tu n'es pas de l'église de la vie éternelle. Tu n'as jamais été de l'église de la vie éternelle. Que Dieu t'accorde la grâce de naître de nouveau dans cette église qui se réjouit de la paix, de ne pas perdre son âme. Que toute personne recherche la paix que j'ai donnée en trouvant le salut de ton âme. Mon âme a trouvé le repos. Oui, mon frère, je ne parle pas au feu éternel. L'église de la vie éternelle a la paix de ne pas aller au feu éternel. Voilà le paix. Ils ne se querellent pas pour le matériel. Ils ne se querellent pas pour leur réputation. Ils ne perdent pas la paix parce qu'on ne l'a pas respecté. Parce qu'on n'a pas respecté le sang qui part en enfer. Parce qu'on a pris les choses du sang qui part en enfer. Parce qu'on a méprisé la famille qui part en enfer. On a méprisé le père qui part en enfer. On a méprisé la chair. Et ils ne vont pas perdre la paix pour le mensonge. Ils ont la paix de la vie éternelle.
le jour où tu manges, tu vas mourir. Donc, il ne veut pas perdre la paix, de perdre la paix de la vie. Ils ont la thématique. De quelle paix est-il question? C'est la paix que servirait-elle à un homme de dire qu'il a la paix s'il partait dans le feu? Tu es de quelle église? Tu as perdu la paix, pourquoi? Tu as quitté l'église, pourquoi? Tu n'as pas la paix avec les frères, pourquoi? À cause de ta vie, tu dis que tu étais de l'église et de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le seul cadeau que tous les frères, toutes les sœurs, chaque sœur a protégé. C'est quand tu touches la vie qui est éternelle que tu as apporté la dette, que tu as apporté le conflit, que tu étais mon frère et ma sœur, l'identité de ceux qui sont à l'église de la vie éternelle. Ils ont trouvé la vie éternelle. Il n'y a plus de problème. Tu peux prendre la maison, tu peux l'insulter, tu peux tout faire. Il a la vie de Jésus qui est éternel, tout va bien. Jésus est vivant. Mon âme ne part pas au feu éternel. La parole de la crucifixion qui me crucifiait, qui renonce, qui m'appelle à renoncer à moi-même, à tout ce que je possède, me garde dans la paix d'avoir la vie éternelle. Mon âme ne va pas être tourmentée de jour et de nuit pour des siècles et des siècles dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est ça qui tourmentait mon âme. Matin, midi, soir, je ne pouvais pas dormir à la pensée que devant le feu éternel, que Dieu m'aide, quelle est la paix mensongère que les gens ont ajouté. Tu parles au feu éternel et puis tu es en train de parler des problèmes que tu n'as pas la paix à cause de l'argent, à cause du fait qu'on a parlé de ton nom. Regarde le mensonge. Tu n'étais pas l'église de la vie éternelle. Être à l'église de la vie éternelle, c'est venir pour la vie éternelle. C'est venir avoir la paix pour la vie éternelle. Voilà ce que veut dire ceux qui sont venus à l'église de l'ange qui est la parole, qui a la vie éternelle. Alors ceux-là, mon frère, ont la paix que rien ne peut troubler. Ils gardent leur vie éternelle. Le seul trouble de leur âme, c'est dans leur feu. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu t'aide. Les gens qui ne sont pas venus à l'église de la vie éternelle pour la vie éternelle. Ils sont venus pour la vie de la terre. Ils cherchent les querelles à la vie qui est éternelle. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. On va très en profondeur ici et dit que je vous laisse la paix. Alors, à vous, je vous donne ma paix. Ça devient important. Dieu est esprit. Ceux qui donnent la donne à l'esprit, la paix qu'il donne, c'est un fruit de l'esprit. Ceux qui vivent par l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit, moissonnent de l'esprit la vie éternelle. Celui qui s'aime de l'esprit va moissonner la vie éternelle. L'esprit, la paix qu'il va obtenir, ça sera un fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. Il a la batterie d'autorité. Il a la paix de la vie éternelle. Il dit à Jésus merci. La joie de la vie éternelle. La paix de la vie éternelle. Je ne peux pas offrir merci Seigneur Jésus-Christ. Mon âme repose en paix. Grand merci, Seigneur Jésus, de m'avoir inscrit à l'église de la vie éternelle. J'ai la paix avec tout le monde. Mon ennemi ne peut pas prendre ma vie éternelle. Voilà la paix avec tout le monde. Je reste sanctifié. Le pasteur ne peut pas prendre ma vie éternelle. Non. La seule que tu dis que me déteste ne peut pas prendre ma vie éternelle. J'ai alors la paix éternelle que Jésus m'a donnée. J'ai la joie éternelle que Jésus m'a donnée par la vie qui est éternelle, par la vie de la paix. J'ai la paix avec tout le monde. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas en retraite missionnaire, pénétrant, évangéliste, qui t'a donné la paix. L'église de la vie éternelle a toujours la paix. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu étais église à l'église? Tu étais frère à l'église de la vie qui est éternelle et ils ne perdent pas la paix parce que le paix vient de la vie éternelle.
Le paix ne vient pas de leur nom. Le paix ne vient pas de leur femme. Le paix ne vient pas de leur mari. Le paix ne vient pas de leur enfant. Le paix ne vient pas du travail. Le paix ne vient pas alors de l'argent. Le paix ne vient pas de l'école. Le paix ne vient pas des membres. Le paix ne vient pas de la connaissance. Le paix, c'est qu'il ne parte pas au feu éternel. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Monte, tu descends. Ils ne veulent pas perdre la paix en allant être troublés dans le feu éternel pour des siècles. Tu connais la douleur d'une personne qui souffre sur la terre. Imagine-toi la douleur là dans le feu pour des milliers de siècles qui croient en la vérité. La parole de la vérité, que servirait-elle à un homme de gagner toute la terre? On le respecte, on parle bien de sa femme, de sa famille, on dit bien, mais il parle au feu éternel. Ça, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est la paix de ton âme, c'est la paix de ton salut, c'est la paix de la vie éternelle où tu ne vas pas être tourmenté pour le siècle et des siècles dans le feu. Mon frère, terrible. Tu peux supporter la colère là, tu peux supporter la douleur là, tu peux supporter de ne pas être enfant d'une vraie église de la vie éternelle qui ne pense qu'à ton éternité. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, mon frère et ma soeur, que tu as inscrit, tu étais à l'église de la vie éternelle, même devant moi, tu mens encore. Tu as été, toi, à l'église de la vie éternelle, tu as compris le nom de cette église, c'est la vie éternelle. Il ne parte pas au feu éternel. Tu as compris, fils de la malédiction? Est-ce que tu comprends bien? Tu dis que tu as un problème avec l'église de la vie éternelle, ou on veut que tu aies la vie éternelle? Viens me montrer. Oh, ils veulent que tu partes au feu éternel. Voilà comment tu devais comprendre. Maintenant, ils veulent que tu partes au ciel, que ton âme ne parte pas au feu. Et ils te disent que la seule âme qui a la vie éternelle, c'est mon sang, c'est mon âme, c'est ma famille, c'est mon travail, c'est ma maison, c'est mes révélations, c'est ma vie, c'est mon être, c'est mon corps, c'est moi seul. Ils te disent ça, que je suis la vie éternelle, et tu as un problème, tu viens leur parler de toi-même, tu viens leur parler de ta vie, tu viens leur parler de ton mariage, tu viens leur parler de ton travail, tu leur parles de ton intérêt. Dans ma maison, je n'étais jamais inscrit dans le livre de cette église. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide. Je ne t'ai jamais connu. Le feu éternel, tu peux faire éternel, tu dis que je te donne la paix. Votre paix là, ce n'est pas la paix de la vie éternelle. À l'église de la vie éternelle, on a la paix que lorsqu'on ne part pas au feu. On a la paix avec le frère que lorsqu'il ne part pas au feu. On a la paix avec la sœur et le pasteur que lorsqu'il ne part pas au feu. Voilà l'amour véritable de l'église de la vie éternelle. L'identité remarquable de l'église de la vie éternelle, c'est ceux qui recherchent la vie éternelle qui auront la paix là-bas. Ceux qui ne recherchent pas la vie éternelle, mais qui recherchent la vie de la terre n'auront pas la paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Je ne donnerai pas la paix à ceux qui mentent, qui viennent chercher la vie éternelle à l'église de la vie éternelle, alors qu'ils cherchent l'argent, le sexe, la gloire, le mensonge, des astres errants, des arbres d'automne sans fruits. Oui, je ne donnerai aucune paix, rien du tout. La seule paix, c'est celle de la voie la vie, qui ne peut pas être tourmentée au feu éternel. Terminé. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'imagines le mensonge, je suis à l'église de la vie éternelle, je suis à l'église de toi, tu es à l'église de la vie éternelle et tu n'as pas la paix. Tu dis que tu n'as pas la paix, tu es à l'église. La vie éternelle n'a la paix que pour la vie éternelle. Les enfants de la vie éternelle n'ont la paix que pour la vie éternelle. Ils n'ont le repos que lorsqu'ils savent que le frère, la sœur, a la vie éternelle. Ils n'ont pas perdre le paix parce qu'on a pris l'argent. On prend l'argent, il y a toujours la vie éternelle. On garde le mariage, il y a toujours la vie éternelle. On presse, il y a toujours, on le fouette, il y a toujours la vie éternelle. On le faut
contrôle, on prend les terrains, on ne lui donne pas, on l'insulte, on détourne le regard de lui, il a toujours la vie éternelle, la joie de son salut, rien ne touche. Voilà la paix que je donne comme identité remarquable à ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Mon Père a un livre écrit pour ceux qu'il a donné la vie éternelle, les enfants qu'il a donnés à cette mère qui est la vie éternelle, la promesse qu'il a faite à cette femme qu'il a épousée et qu'il a donné le pouvoir de devenir mère, c'est la vie éternelle. Quiconque veut la vie éternelle va aller là-bas voir la paix avec les frères. Mais celui qui veut la vie du monde, la vie de la chair, la vie du travail des maisons, alors il n'aura pas la paix dans ma maison. Il n'est pas inscrit dans mon livre de vie. Ce n'est pas la paix que j'ai donnée. Tu l'as dit que tu donnes la paix à quelqu'un. Après, pas au feu. J'ai dit que celui qui aime sa vie partira au feu éternel. Je ne lui ai pas donné la paix. Celui qui veut garder sa vie, je ne lui ai pas donné la paix. Celui qui amasse ses trésors sur la terre, je ne lui ai pas donné la paix. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, je ne lui ai pas donné la paix. Vous avez trop menti à cette femme de l'église de la vie éternelle. Quand vous étiez ses enfants, maintenant je vous chasse un par un. Vous n'êtes pas les enfants de la vie éternelle. Vous ne voulez pas la paix pour la vie éternelle. Vous n'avez pas la pensée de l'éternité dans vos cœurs. Que Dieu aide le peuple infidèle. Je vous laisse ma paix, ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde, la paix de la vie du monde, le travail, les maisons, le sexe, le mariage, la famille du monde, la paix qui va au feu éternel, la paix des choses que je déteste. Ce n'est pas la paix là que je donne, la paix de la corruption, la paix de la chair. Ce n'est pas ça, l'entente là-bas. Tu pars au feu éternel et puis tu dis que tu as la paix. Que Dieu nous aide, la chair dit qu'elle a la paix, elle entre dans la maison de Dieu et dit qu'il faut chercher la paix. Comment est-ce que Jésus donne la paix? Il va répondre au mystère là. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit que je m'en vais vous préparer une place. Gloire à Dieu. Si vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et puis je reviens vers vous. Voilà. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Gloire à Dieu. Son nom, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Gloire à Dieu, j'ai la paix de Dieu, j'ai la vie éternelle. Jésus dit à Judas Iscariote que tu n'es pas inscrit dans le livre de la vie éternelle. Il n'y a pas de paix pour toi, tu es méchant, tu pars au feu. Il aurait mieux valu pour toi que tu ne fusses pas né. Tu as le problème de l'argent dans ma maison, tu perds la paix de Dieu à cause de l'argent. Tu perds la paix de Dieu à cause de ta vie. Tu perds la paix de la vie éternelle. Tu méprises la paix de la vie qui est éternelle à cause d'une idole dans ma maison. Que Dieu t'aide, frère. Que Dieu t'aide. La vie éternelle, tu devais être troublé dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu vas prendre une idole parce qu'on a touché une idole, parce qu'on a péché sur la vie qui est ton idole. Tu vas t'élever, mépriser la paix pour la vie éternelle et désacraliser cette paix pour ta vie, pour ton idole qui t'amène dans le trouble éternel. Et tu dis que tu cherches la paix, tu parles avec la vie du feu éternel et tu dis que tu cherches la paix. Ceux qui sont dans Jésus ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs et ils restent en paix. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ne partent pas au feu éternel. Voilà le paix. Ils sont contents. La joie de leur salut. La paix de leur salut. Moi, je ne donne pas la paix comme le monde. Je donne ma vie. Dans ma vie, il y a la paix. Je donne la vie éternelle. Je suis celui qui va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Le trouble, ce n'est pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le trouble, c'est
et dans le feu éternel. Ils seront tourmentés. Le contraire de la paix, c'est les tourments. Si quelqu'un adore la bête et reçoit la marque de son nom sur son front, il pense seulement au sol de la terre, et s'il s'emmène, il ne peut se cacher et puis vendre dans ma maison, il sera lui aussi tourmenté jour et nuit. Voilà, donc si tu veux me suivre pour la paix, gloire à Dieu, tu abandonnes tout et tu me suis pour la paix éternelle. Gloire à Dieu, tu ne bats pas en retraite, tu regardes devant son nom, c'est la parole de Dieu. Tu avances avec beaucoup d'autorité, tu avances avec beaucoup de gloire. Son nom, un troisième ange laisse faire en disant d'une voix forte, si que gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Un autre troisième ange laisse faire en disant d'une voix forte, mon frère, ça c'est l'ange de l'évangile, de l'église de la vie éternelle. Il défend la vie éternelle, il défend la paix de la vie éternelle que Jésus a donnée, la promesse qu'il a faite à l'église de la vie éternelle pour qu'on reste en paix les uns les autres. C'est la paix, la vie éternelle, le même ciel, la même maison, le voyage ensemble pour l'éternité. Tu dis que tu as perdu la paix? Tu as méprisé la paix de Dieu et tu es parti pour les choses du monde. Tu voulais trouver la paix dans le matériel, la paix de Satan, la paix du monde, la paix que le monde donne. Quand on a les choses du monde ensemble, quand on a les intérêts de la chair ensemble, que Dieu te délivre, frère, de tels frères, de telles sœurs, de tels apôtres, des oubliés trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, promettant la paix, alors qu'eux-mêmes sont esclaves du monde qui a triomphé d'eux. Que Dieu t'aide, un méchant, les passions, regarde leur âme qui est tourmentée, il me faut, je n'ai pas, après c'est les tourments terribles du feu, il aurait mieux valu pour cette âme qu'elle ne fût pas née, elle a un problème, elle est tourmentée, quelqu'un qui a la vie éternelle est tourmenté encore, il a un problème, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, celui qui le trouve dans la joie de son salut, de la vie éternelle, dans la paix de le salut, de la vie éternelle, il vend sans se quereller, sans dire qu'est-ce que la Bible dit qu'on doit tout vendre, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les considère comme la peur. J'ai découvert le prince du repos, mon âme ne va pas brûler au feu, je crois à la parole de Dieu, l'église de la vie éternelle croit à celui qui a fait la promesse de la vie éternelle, il nous garde dans la paix de la promesse, il ne nous enverra pas au feu éternel. Voilà où vient notre paix, mon frère, on vend tout ce qu'on a, tu peux tout prendre, on a la paix, on ne laisse pas que tu prennes notre paix, on déclare la guerre à Satan, on n'a pas la paix avec la chair, on a une guerre, il veut voler notre éternité, bien aimé dans le Seigneur, si tu viens à l'église de la vie éternelle, voulant combattre pour ton père le diable, pour voler notre vie éternelle, pour voler notre paix, on te déclare la guerre avec ta chair, avec tes passions, que tu veux protéger la vie du feu éternel. On ne prend pas, on ne signe pas l'alliance de paix avec toi, pas de paix. C'est la guerre, on sort l'épée de la crucifixion, mon frère, ma soeur, que donnerait un homme en échange de son âme. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Seigneur, réponds-moi. Seigneur Jésus, la paix, tu pars au feu éternel, tu vas faire comment? Même la pensée du feu éternel. Si encore la paix, mon frère, les tourments, les vagues de tourments, l'océan des tourments, dans le feu, des milliards de siècles, dans le feu, tu dis que tu as la paix, tu cherches la paix en dehors de la vie éternelle, tu viens où on te parle de la paix, où tu as la vie éternelle, tu commences à mépriser la paix d'avoir ton salut, pour commencer à parler de la paix entre les gens qui discutent les choses du monde.
C'est la paix là que Jésus donne. C'est la paix là qu'il t'a donné. Tu n'as pas eu la paix le jour où il t'a délivré du feu éternel. Le jour où il t'a sauvé de tes péchés. N'as-tu pas eu la paix de Dieu dans le cœur? Voilà comment il donne la paix. Reste avec la paix de l'église, de la vie éternelle, de la femme qui a la paix éternelle. Mon frère et ma soeur, ne va pas en retraite. Les gens vont infiltrer l'église. Les enfants de la paix du Seigneur qui ont la paix du monde, la paix des choses de la terre, ils vont venir pour revendiquer la paix du monde dans l'église. Résistez-le avec une foi ferme. Ils vont te rendre esclave. Mon frère, ma soeur, est-ce que la paix là va te délivrer du trouble, du feu éternel? Mon frère, il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas la cognée et mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas du bon fruit. Le fruit de la paix sera coupé et je t'offre, il porte le fruit de la merchum, la paix du mensonge. Il dit qu'il veut gagner sa vie, il revendique sa tunique, il revendique, il refuse de faire 2000 à 1000, 2000 avec celui qui a dit que fais 1000 avec moi, mon frère, ma soeur, et tu peux signer la paix du mensonge, la paix de ce que la chair revendique, mon frère, dans l'église, il veut renverser la paix de la femme, de la vie éternelle. Que Dieu t'aide, mon frère, pas de paix avec le méchant, pas de paix avec la chair. Ça, ce n'est pas Jésus qui a donné la paix là, la compromission avec le monde, avec les fesses de la malédiction. Mon frère, qui méprise la paix du repos éternel, la vie qui est éternelle. Tu ne partiras pas, frère, tu méprises la paix là. Et puis tu commences à chercher la paix dans le mensonge, au détriment de la vie éternelle. Après, tu commences à mentir. Je suis église de la vie éternelle. Je suis un membre de l'église éternelle, de l'église de la vie éternelle. Je ne me connais plus. Tu t'étais connecté avec Dieu. Dieu te connaît. Il est en train de t'exposer. Il est en train de dire que tu n'as jamais eu à cœur la pensée de l'éternité. Tu ne me fais pas pour la vie éternelle. Tu n'as pas la paix de la vie éternelle en toi. Tu n'as pas l'amour qui est le fruit de l'esprit. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Celui qui aime le monde, le fruit de l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alors le fruit de la paix de Dieu n'est pas en lui. Je ne lui ai pas donné la paix. Regarde qu'il ne se plaint que pour la vie du monde. Il ne se plaint que pour le mariage du monde. Il ne se plaint que pour les maisons du monde. Il ne se plaint que pour la réputation du monde. Il ne se plaint que pour la conscience de lui-même du monde. Il ne se plaint que pour le vieil homme du monde. Il ne se plaint que pour les choses de la terre. Et tu dis qu'il a la paix. Tu veux faire la paix avec lui. Sa paix, c'est que tu perds de la paix de la vie éternelle et que tu viennes au feu. Je le dis encore, prenant de telle paix amène les gens dans le feu qui ne s'éteignent pas. Il pleure pour les idoles. Il a la paix quand les idoles sont contents. Dans le monde, il n'a plus la paix quand les idoles ne sont pas là. C'est avec la paix c'est que tu veux bâtir l'église, que tu éternes, pèlerin, missionnaire, évangéliste, un autre troisième ange volé dans les cieux avec une voix forte, l'identité de cet ange. Mon frère, il enseigne la paix de la vie éternelle, que la paix y soit. Mon frère, j'ai la paix dans mon cœur. Oh! Alléluia. Je ne peux pas être troublé au feu. Mon frère ne part pas là-bas. Voilà la paix véritable de l'église de la vie éternelle. Mon frère, on a eu la paix avec toi pour la vie éternelle. Ma soeur, on a signé l'alliance au commencement avec la paix de la vie éternelle. Oui, si tu veux rester ici, cherche pourquoi tu restes ici. On n'a pas la paix pour maman. On n'a pas la paix pour ton nom. On n'a pas la paix pour ton sang. On n'a pas la paix pour ta chair. Gloire à Dieu, c'est dans notre église du feu éternel. C'est l'église du feu éternel où on va te donner la paix du mensonge dans la chair. On va te tourmenter dans le feu. Fausse paix, que Dieu t'aide, les fausses alliances et de la paix, les fausses ententes, qui fait le crucifié, qui fait la jugement de la croix de Christ. Et c'est un autre troisième ange, le suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur sa conscience, et puis c'est la même, elle boira
lios et du feu de la fureur de Dieu, vexé, sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté. Tu dis que tu as cherché la paix avec les frères qui ne veulent pas la vie éternelle. La vie éternelle ne suffit pas pour renverser tout autre trouble. La paix de la vie éternelle va remplacer tous les troubles. Rien ne peut troubler la paix de la vie éternelle. Rien. L'identité remarquable, mon frère, des enfants de l'église de la vie éternelle que je connais. J'ai le nom dans le livre de vie. Ils ont la paix à cause de la vie que je leur ai donnée. Ils ne partent pas au feu, attaque-les comme tu fais. Ils ont la paix que leur âme a trouvé le repos. Ils ne vont pas joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de la vie éternelle. Tu dis que tu veux signer l'alliance avec quelqu'un qui méprise la paix de la vie éternelle. La paix de la vie éternelle avec les frères, ça ne suffit pas. Il ne peut pas tenir, il ne peut pas prendre la paix là pour renverser tout autre trouble. La paix de la vie éternelle éteint tous les troubles de la terre. Père, pardonne, victime expiatoire, il a le repos, il combat dans le repos, il est invincible, il a la paix que rien ne peut troubler, rien ne peut troubler. Je vous donne la paix que rien ne peut troubler, la paix invincible, la paix incorruptible. J'ai le repos de mon âme, ma conscience se repose, mon esprit se repose, ma pensée se repose. Je n'ai aucun problème, frère. Non, personne ne peut me détester, personne ne peut toucher l'objet de ma paix. La vie éternelle à l'église, de la vie éternelle, la vie éternelle est la garantie de ma paix. Mon frère et ma soeur, j'ai trouvé la vie éternelle. Je m'en vais au ciel. Je ne veux pas être tourmenté pour des millions de siècles dans le feu qui ne s'éteint pas comme l'homme riche. Les problèmes de l'argent à l'église, il se sépare. Il méprise la paix de la vie éternelle. Que donnerait un homme en échange de son âme? Vous ne jugez pas. Jésus dit que vous partez me juger dans l'évangile en vue de la paix de la vie éternelle. Ne m'amenez pas une autre paix. Que Dieu nous aide. Les hellénistes, vous n'avez pas la vie éternelle. Est-ce qu'on a touché la vie éternelle? Allez m'apporter la vie éternelle, la paix de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Il dit que la personne sera tourmentée dans le feu et le souffle devant les semences. Pour des siècles et des siècles, la fumée de leur tourment monte, de leur quoi tourment. Il dit qu'il avait la paix. On peut parler à l'église en vue de la paix, il t'amène la paix du monde. La paix des choses de homme a fait, je n'ai pas. Au lieu de t'amener dans la paix de la vie éternelle, toi qui dis qu'on t'a fait, toi qui dis qu'on ne t'a pas fait, que l'autre t'a fait, vous deux, vous partez au feu. Toi, là-bas, le pharisien, qui dit qu'elle a commis l'adultère, vous deux, vous partez au feu, vous n'avez pas la paix. Que Dieu nous aide. C'est Jésus qui va venir avec la paix en renversant la paix qui t'amène au feu. Il va donner la paix qui te donne la vie éternelle. C'est quand tu as la vie éternelle que tu as la paix. Qu'une personne qui perd son trésor, qui a la vie éternelle, n'aura pas la paix de Dieu. Ne pas chercher la paix avec lui. Il va se mettre corrompre avec les choses de l'argent, de la maison, de la voiture. Vous aurez la paix de l'argent, la paix de Congosa, vous aurez la paix du sang de la chair, la paix du sexe, la paix que c'est nos enfants ici qu'on a. C'est notre famille. Achetons notre terrain. Voilà la paix que vous allez avoir. Formons notre église. Séparons-nous. La paix du mensonge. Tu ne vas pas t'en sortir. Que Dieu t'aide. La vraie paix, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Que le Seigneur dit que servirait, il aurait mieux valu pour cet homme qui ne fût pas né. Va signer l'alliance avec le prince et de la paix qui donne la vie éternelle. C'est lui, Jésus, qui juge en faveur de la paix, qui donne la vie éternelle, qui ne manque pas. Tu ne seras plus jamais tourmenté. Tu as trouvé la paix éternelle. Ton âme a trouvé le repos. Tu peux juger. Tu connais le chemin qu'il prend pour juger en vue de la paix.
pour donner la paix si tu connais quel chemin il prend pour donner la paix si entre les frères qui ont la vie éternelle, qui partagent simplement le pain, qui ne pensent pas aux choses de la terre, qui n'ont pas pour Dieu leur ventre, qui ne se voient pas mieux, qui ne pensent qu'à l'éternité, la joie d'être avec Jésus, la joie d'être au ciel ensemble. Ils parlent de leur maison ensemble au ciel, comme ils vont rester frères pour l'éternité, ils vont se visiter les uns les autres. Jésus ne manque pas, Jésus les a promis la vie éternelle. Ils ont la paix en la vérité, ils ont la paix en la lumière, ils ont la paix en la parole de la vie éternelle. Tu viens dire quels sont les problèmes que Dieu nous aide. Tous ceux qui ont la vie éternelle pour priorité, pour objectif, ne cessez pas jamais, n'ont aucun problème. Ils ont trouvé le plus grand trésor, la vie éternelle, que donner un homme en échange de son âme. Qu'est-ce que à un homme de gagner toute la terre, c'est perdre son âme? Mon frère et ma soeur, quelle force, quelle autorité, quelle identité de paix qui se fait reconnaître dans les adhérents, dans les membres de l'église de la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle, la vie pour toujours. Ils vont s'accueillir au ciel. Ils connaissent le chemin du ciel. Ils ont la réalité de la révélation. Ils ont le sang qui rend témoignage du ciel. Ils ont l'esprit qui rend témoignage du ciel. Les choses qu'on a promises sont une évidence pour eux. Ils tiennent la promesse, la vie éternelle qui commence sur la terre. Ils s'affectionnent aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Tout ce qu'ils avaient dans le monde, ils regardent comme la boue, leur conscience comme la boue, leur personne comme la boue, leur gloire comme la boue, leur famille comme la boue. Ils ont tout perdu. Tu dis qu'ils ont un problème, tu dis qu'ils peuvent avoir des problèmes de querelle, de division. Quelqu'un qui a trouvé la pierre angulaire, le trésor éternel, tu n'as jamais été de l'église de la vie éternelle, va te répandre. Mon frère et ma soeur, regardez le message pour répondre aux détracteurs, à ceux-là qui sont dans le murmure du moi de on m'a fait. Tu n'as jamais été à l'église de la vie éternelle. La paix de l'église de la vie éternelle ne vient pas par on m'a fait, on ne m'a pas fait, ça vient de la vie éternelle. Ils ont la joie de ne pas être tourmentés au feu. Ils ont la paix parce qu'ils ne vont pas être tourmentés. Oh frère, voilà la paix que Dieu ne peut corrompre. Voilà la paix que je donne et que j'ai donnée à l'église de la vie éternelle. Si quelqu'un veut se glorifier d'avoir la paix, qu'il se glorifie de la paix que je lui ai donnée en lui donnant le salut de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je ne sais pas envoyer quelqu'un au feu, après il commence à mentir, que je lui ai donné la paix, que maintenant j'ai la paix. Quand je n'écoute plus le message de la crucifixion, maintenant on me dit comment je vais gagner ma paix, on me dit les bonnes paroles, maintenant j'ai la paix, maintenant je suis édifié. Je vous envoie un esprit de mensonge. Ce n'était pas ma paix, c'est la paix du diable, la paix de la chair, la paix du mensonge. Je vous envoie un esprit d'égarement afin que vous croyez au mensonge. Vous n'êtes jamais venu en esprit et en vérité à l'église de la vie éternelle pour la vie qui est éternelle. C'est bien écrit. Si tu cherches la vie éternelle, si tu cherches la paix qui est de la vie éternelle, pour ne pas aller au feu éternel, viens prendre la paix ici, avec ceux qui trouvent la paix de la vie éternelle, qui ne vont pas aller être tourmentés. Que le Seigneur t'aide. La femme, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite, tu regardes en avant son nom. C'est la parole de Dieu. N'importe qui vient à l'église, c'est la vie éternelle. Hein? Là-bas même, hein? Il y a aussi les bagarres. Il y a quelle bagarre? Tu n'es pas à l'église de la vie éternelle. Tu n'as pas la joie de la vie éternelle. Tu n'as pas la paix de la vie éternelle. Tu as la paix du mensonge, la paix de la chair, la paix de l'erreur, la paix de la convoitise. Mon frère, la paix de la conscience de soi-même, la paix de l'âme qui manque, qui désire. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu, la paix de la vie de désir. Que Dieu t'aide là-bas, mon frère et ma soeur,
on est parti, c'est Jésus qui lance l'assaut, gloire à Dieu, et dit quand parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de bouffer le pain lorsque vos pères marchaient dans la chair, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point répandu. J'ai crucifié la chair, maintenant je reviens en arrière avec la résurrection et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à l'église de la vie éternelle et à la maison du Judas qui a le bâton de commandement de ma crucifixion. Ne craignez pas, gloire à Dieu, donc vous avez la vie éternelle, je donne la vie éternelle par ma résurrection. Ceux qui sont ressuscités ont la vie éternelle. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Vous devez craindre, je vais brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Vous n'avez pas la paix que j'ai donnée, c'est la paix du diable, c'est la paix du monde. Ceux qui aiment le monde reçoivent la paix du monde. Alors mes enfants ne sont pas dans le monde, ils ont la paix de la vie éternelle, la paix du royaume des cieux. Quand ils ne pensent qu'à l'éternité, s'ils ne sont pas sanctifiés pour l'éternité, ils perdent la paix, ils ne rentrent pas dans la chair. Voilà mon alliance de paix qui est inébranlable avec eux. Oh, alléluia, très content, j'ai trouvé, je ne partirai pas la promesse, je sais pourquoi je suis Jésus, je sais pourquoi je suis le crucifié, je comprends la sagesse de la crucifixion, je comprends la haine du monde, les choses du monde, je ne suis pas dans les questions oiseuses. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas aimer le monde, il ne peut pas avoir les maisons, il ne peut pas n'aimer pas l'homme, ne vous embrassez pas les maisons sur la terre, bâtissez-vous les maisons au ciel, là où la terre et la rouille ne détruisent point, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La joie de penser au ciel, pénétrant, le ciel t'attend, la paix de la vie éternelle, le pays du repos. Gloire à Dieu, tu vis déjà les prémices. Maintenant, alors tu comprends ce que Dieu dit quand il parle. Est-ce que tu es membre de l'église de la vie éternelle? Est-ce que tu es frère de l'église de la vie éternelle? Est-ce que tu vas partir de la terre au ciel, de l'église de la vie éternelle? Est-ce que tu as eu la paix qu'il y a dans l'église de la vie éternelle avant de voyager? Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Reçois la paix de la vie éternelle après avoir tout perdu, le monde, le sexe et le mariage et la conscience de toi-même, le respect, tout perdu. Mais tu as la paix étant une balayée du monde, vagabond. Mais tu as la paix de la vie éternelle. Ton âme ne sera pas troublée. À l'église de la vie éternelle, voilà la seule paix. Voilà l'alliance que j'enseigne entre les frères qui ont la vie éternelle. Ils ne vont pas se quereller pour rien. Tout sera beau. Christ est un gain. Christ est leur fait. Ils ne peuvent pas aller se séparer pour leur personnalité, pour leur nom, pour la malédiction. Ils craignent le feu éternel, ils ont trouvé la paix en moi, dans la vie qui est éternelle. Je suis la vie qui est éternelle. Le voici, la gloire à Dieu. On va prier, remettre là-bas 5 minutes. Mon temps est fini. 5 minutes. Tikazor, béné, gloire à Dieu, Dimako, mon temps est fini, gloire à Dieu, sortez le combat, la paix, pour la vie éternelle. Ce n'est pas le petit, tu n'es pas sauvé. Quiconque, il n'y a pas de paix pour le méchant. Quand tu vois que quelqu'un n'a plus la joie à l'église, tu le vois, il n'a plus la mort de venir vers Jésus. La parole le dérange déjà. Il n'est pas sauvé. Le nom n'est plus dans le livre de vie. C'était terminé. Il est parti dans la vie du vieil homme. C'est fini. Il cherche la paix maintenant avec le Congo-Ça. Il cherche la paix par les intrigues, les alliances mensongères. Ne parle pas là-bas. La vraie paix, c'est la vie éternelle que personne ne peut prendre. S'il était à l'église de la vie éternelle, il aurait eu la paix de la vie éternelle. L'ange de l'église l'a dit que prends garde. Si tu t'amuses, tu vas être tourmenté dans le feu pour des milliards de siècles. La fausse paix que vous partez chercher,
Vous partez juger entre deux frères qui partent en enfer. L'autre dit qu'on m'a fait, l'autre dit qu'on m'a fait. Et ils n'ont pas la paix pour le ciel. Ils partent en enfer. Vous les mentez que vous avez jugé en vue de la paix. Que Dieu te délivre, frère. Que Dieu te délivre, c'est à l'église de la vie éternelle. On ne va pas te juger comme ça. On va te dire que la paix là est fausse. La paix là est mensongère. À l'église de la vie éternelle, on va te dire que la vraie paix, c'est la paix de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Quiconque n'a pas la vie éternelle n'a pas la paix de Dieu. Il ne doit pas rester en paix. Dieu interdit la paix sans la vie éternelle. Il te dit, maudit, je vais te brûler au feu. Ne dors pas. Mon esprit te convainc du péché. Tu ne vas pas dormir. Matin, midi, soir, tu es un pécheur. On va te poser la question. Est-ce que tu ne paies jamais? Est-ce que tu n'as pas de péché? Tu ne vas pas répondre. Ta conscience va te condamner. Tu ne dors pas. Point de paix pour le méchant. Tu parles au feu qui ne s'éteint pas. Tu as la culpabilité, les remords, les regrets. Si je savais, ouais, maintenant la repentance enlève les petits mots. C'est la crucifixion. Tu dois avoir la paix de ton salut, la paix de la vie qui est éternelle. Voilà la paix que moi je commande et que moi je donne. Je suis parti pour l'heureux, pour que tu pries, mon ami. Voici ce que vous devez faire. Gloire à Dieu. Écoute alors, ce que tu dois faire à l'église de la vie éternelle. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Il vient de présenter l'identité de ceux qui sont à l'église de la vie éternelle que lui connaît. Par votre église de la vie éternelle, on cherche la paix dans le sang de la chair. J'espère que tu m'écoutes là-bas, mon ami à Douala qui est déjà corrompu. J'espère que tu comprends très bien ta paix avec tes gens-là. C'est faux. Tu ne tues pas ton enfer. Ils n'ont pas la paix pour la vie éternelle. Ils se glorifient. Les petits querelles, les petits trucs, les petits mots, le cœur tourne. Que Dieu nous aide. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Que la paix, c'est la paix de la vie éternelle. Quiconque n'a pas la vie éternelle, s'il veut, il dit que je ne mens plus, je ne vole pas, qu'on me rende mon argent, qu'on me respecte à l'église, tu parles au feu éternel, tu n'as pas la paix. On n'appelle pas paix ce que le païen, celui qui part en enfer, qui a perdu son âme, appelle paix. Frère, prends garde aux oubliés trompés, aux faux frères. Paul parle des faux frères, des faux sœurs qui ne savent même pas qu'ils sont faux. Que Dieu t'aide. Si la vérité ne parle pas comme ça, est-ce que tu peux voir qu'ils savent? Ils ne savent pas, c'est la parole, c'est qui est clair. Et ils vont faire la parole. Ils croient qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils n'ont aucune paix. Que Dieu nous aide. Méchant, il n'a pas la vie éternelle. Il dit qu'il a la paix. Que Dieu nous aide. Et il ne cherche pas la paix de la vie éternelle pour combattre la paix de la chair et le trouble de la chair. Que Dieu nous aide, son nom, la paix de l'esprit. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, si vous êtes conduit par l'esprit, si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit, étant conduit par l'esprit, la paix de l'esprit que l'esprit donne va vaincre tous les troubles. Gloire à Dieu. Tu les vois troublés, agités par les passions. On a prêché sur moi. Où est la paix de Dieu? De la vie éternelle, il n'y en a pas. Il ne fait pas de la vie éternelle son plus grande joie. Sa plus grande joie. Et il entre dans l'offre. Voici ce que vous devez faire. Mon temps est fini. Pèlerin missionnaire. Voici ce que vous devez faire à l'église de la vie éternelle. Que chaque personne dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. La paix de la vie éternelle. La paix que vous avez, tous la vie éternelle. Gloire à Dieu. Lève-toi là-bas, mon ami, missionnaire, mon ami, pèlerin, commence à parler au Dieu Tout-Puissant, commence à conjuguer son nom. On t'avait manqué, que tu étais à l'église de la vie éternelle. Réveille-toi dans la prière, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Parle à Dieu, ouvre le micro. Gloire à Dieu, trop d'autorité, trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, parle à Dieu. On t'avait manqué. Il veut la paix du mensonge. La paix à l'église de la vie éternelle. C'est la paix pour la vie éternelle que tu as de ceux que le Père te connaît.
qu'il sait, tu ne seras pas tourmenté. Tu penses à ton bonheur. Tu ne parles pas au feu. Tu dis merci à Jésus. Tu as la joie que Seigneur, tu as délivré mon âme du feu éternel. Tu as l'amour pour Jésus. Avec ça, tu es vainqueur. Avec la paix, là, tu es vainqueur. Tu vas renverser tous les troubles de la terre. Tous les problèmes, tu vas pardonner. Toutes les choses du monde qui étaient pour toi comme des gains, tu regardes comme la mort. Tu as la paix avec tout le monde. Parce que tu as la paix de ton éternité. Par la Dieu. Voilà la paix que Jésus t'a donnée. La paix pour ne pas être tourmenté. Gloire à mon Père. Gloire à mon Père. Bénis Jésus. Par la Dieu. Un minute de prière, Père la Dieu. La paix, c'est Jésus qui a donné. Tu ne partiras pas au feu pour l'éternité. Voilà comment vous êtes un. En vue de la paix. L'église de la vie éternelle. La paix, c'est la vie éternelle. Ah, ce n'est pas les petits mots. C'est quand on a la vie éternelle que nous on a la paix. Gloire à Dieu. Ne nous attaque pas avec la chair. On n'a pas la paix avec la chair. On ne connaît personne selon la chair. On ne fait pas la paix avec la chair. On n'est pas dans la chair, on est dans l'esprit. À l'église de la vie éternelle, la paix, c'est la vie éternelle. Si tu n'es pas venu ici pour la vie éternelle, dehors, pas de paix avec toi. Pas de paix. Pas le Dieu. Mon temps est fini. Hey! On voulait t'amener où il voulait te manquer. Tu as la paix. Quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle a la paix. Il m'a dit que Jésus a donné la paix en allant les problèmes à la bouche, sans la crucifixion de la vie qui t'amène au feu et la résurrection de la vie de Jésus. Il n'y a pas de paix. Pas de paix pour les méchants. Pas de paix pour la chair. C'est le mensonge. Il refuse la crucifixion, il dit qu'il veut la paix. Que Dieu t'aide, mon temps est fini.